Bonjour à tous. Allons voir ensemble un petit peu le message du jour relatif au chaser. On va faire la suite un petit peu de la vidéo qui a parlé hier sur le runner. Donc, allons voir un petit peu ce qui est demandé au chaser durant cette phase. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, premièrement, le chaser est acteur de son parcours. Clairement, contrairement à ce qu'on peut penser, le runner et le chaser ne travaillent pas de la même façon dans la phase de séparation. Dans un premier temps, ce qu'on demande au chaser, c'est qu'il va devoir redescendre, à l'intérieur de lui-même, se connecter à son âme et qu'il acte des changements pour lui, qu'il fasse enfin les bons choix par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie. Alors, beaucoup ont un parcours difficile, un passé compliqué qui fait que l'ego a pris énormément de place, pas dans un but d'ego dans le sens péjoratif. Il faut voir l'ego comme un accompagnateur qui cherche toujours à nous surprotéger par rapport aux actions que l'on met en œuvre. Alors, je dirais, pour schématiser un petit peu, c'est un petit peu votre couverture type bonhomme Michelin. C'est-à-dire qu'il vous protège et il vous empêche de prendre les coups. Et au fur et à mesure, justement, cette couverture prend de plus en plus de place. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, voilà, c'est aujourd'hui, acte les changements pour toi. Quand on vous dit d'enfin penser à vous, de vous aimer pleinement et d'acter les changements par rapport aux épreuves que vous avez traversées. Il s'agit de descendre au fond de soi, d'accepter les expériences vécues, de pardonner. Alors, parfois c'est un peu compliqué, mais de pardonner au moins, de vous pardonner d'avoir traversé ces épreuves et de prendre suffisamment de recul sur celles-ci pour les acter comme une expérience de vie qui vous a fait grandir. Donc ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est d'acter des changements qui te permettent de clôturer un chapitre, de mettre fin à certaines blessures, certains schémas répétitifs. Et ce qu'on te dit, tu vois, clairement, c'est que ce processus, il prend du temps. Contrairement à ce qu'on croit quand on entend parler de parcours rapide, de parcours... Non, c'est pas ça. Un parcours rapide, c'est faux. Là, vous essayez de vous rassurer. Les parcours rapides n'existent pas. Parce que, justement, il faut d'abord penser à soi, se changer, en tout cas, se révéler son être supérieur. Et là, pour le coup, c'est un processus qui prend du temps, parce que c'est ce qu'on vous demande sur ce parcours-là. Il ne faut pas tout de suite s'inscrire dans, dans la volonté toujours de tout de suite, j'ai l'objectif de la réunion avec mon autre. Non, c'est pas ça. Là, vous vous fourvoyez. C'est simplement de vous inscrire dans votre parcours, d'apprécier toutes les phases qui en découlent, les expériences qui ont été vécues et qui seront vécues pour vous permettre de transcender, transmuter des blessures. Et là, ce qu'on me dit, c'est clairement, c'est la clé. C'est la clé de la connaissance, c'est la clé, du coup, de votre chemin. Acter, comprendre ce qui est douloureux. Alors effectivement, la séparation engage un profond malaise dans le chaser, qui bascule dans cette nuit noire de l'âme qui est très intense. Le runner la fera plus tard, ça sera sur son chemin, mais dans un premier temps, c'est le chaser qui s'acte dans la nuit noire de l'âme. Et clairement, ce qu'on te dit, voilà, c'est qu'il y a cette phase de recentrage à soi, d'isolement, de rééquilibre intérieur qui se fait. Bien sûr, alors, la blessure originelle du chaser, alors, en majorité, c'est le rejet. C'est la peur du rejet de l'autre. Ce que, du coup, le runner va toujours mettre en lumière dans la phase de séparation, par des ruptures de communication, par des va-et-vient. Et le fait est que finalement, il ne veut pas de vous parce qu'il ne veut pas d'amour, mais il va aller voir une autre personne. Ça, voilà, ce sont régulièrement des schémas qui sont répétitifs. Dans cette approche, n'hésitez pas quand même, si vous avez l'opportunité de communiquer avec lui, dans le sens où garder des messages d'ordre généraux, sans tout de suite tomber dans le harcèlement, dans l'hyper-affectif, parce que lui, en fait, il a des sentiments pour vous, mais il se les voile, il se les cache, et il n'a pas envie d'aller vers cette relation, parce que tout simplement, elle lui fait peur, cette relation lui fait peur, vous ne lui faites pas peur. Donc si vous avez l'opportunité de lui écrire, d'envoyer des messages, faites-le. Par contre, soyez dans le détachement derrière. Ne vous
N'envoyez pas un message si par exemple, et vous êtes tous les jours sur votre téléphone à ruminer parce qu'il ne vous a pas répondu. Là, du coup, vous rebasculez dans l'ego qui fait que votre runner vous ressent vos peurs et du coup se rééloigne à nouveau. Donc, prenez le temps d'aller chercher votre paix intérieure en vous recentrant à vous-même, en réfléchissant bien quelles sont vos priorités et comment vous pouvez améliorer votre vie et surtout comment vous vous aimez aujourd'hui. Et ce n'est qu'à cette condition que le chaser, du coup, il revient. Alors, dans un premier temps, effectivement, on vous parle clairement de retour. Mais d'abord, ce processus de transformation, ce tourbillon, va emmener le runner, lui, dans ses peurs. Vous êtes acteur du changement, je le répète, et lui vit un petit peu son parcours par des situations répétitives qui le font bouger. Et c'est ce travail entre vous qui va obliger le runner à se placer dans un inconfort. Quand le chaser est acteur de son travail et met en route sa quiétude personnelle, l'amour qu'il éprouve pour lui, la bienveillance, en fait, le runner ressent au fond de lui comme un tourbillon. Et là, moi, je suis quelqu'un qui ressent les choses et je peux vous assurer que quand Sabrina était en travail, eh ben, je ressentais ce profond tourbillon au fond de moi. J'étais toujours dans le malaise, toujours. Donc, prenez conscience de l'importance de votre travail. Vous êtes sur ce chemin initiatique de l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, c'est j'aime sans condition. Je t'aime aujourd'hui malgré que tu ne sois pas prêt à revenir. Je t'aime malgré que tu ne veuilles pas, pour l'instant, vivre à mes côtés. Mais j'avance en confiance pour moi. Belle journée!